Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 26 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Et Guy Boucher, vous l'avez reconnu. Salut. Hey, les gens qui pensaient qu'on était en chicane et que tu n'allais pas revenir aujourd'hui, hein? Sont-tu déçus? Ben oui, on a eu plusieurs. C'était tout stagé, ça va y en avoir. 1-0 Martin, 1-0 Guy. Tu sais, on fait des pointages. Il y en a qui on a un tableau. Il m'aura plus, là. Non, mais il m'a eu une fois, là, puis il est content, mais il m'aura plus, là. Il y en a, je m'en porte plus. Il y en a qui, comme nous autres, ont compris, tu sais, puis ont eu du fun avec ça, puis la majorité des gens ont répondu avec beaucoup de sarcasme et de plaisir. Mais il y en a vraiment, là, que... Voyons donc, 23 ans de coaching contre un gérant de Strat, ça n'a pas de sens. Puis d'autres, voyons donc, c'est Martin qui a raison. Bon, s'il était si bon que ça, il serait encore dans la ligue. Il aurait gagné les Coupes Stanley. Fait qu'il y en a qui ont pris ça beaucoup trop au sérieux. C'est de l'opinion dans mon cas. C'est du vécu dans son cas. Puis, juste vous rappeler, la même chose que j'ai dit aujourd'hui à la radio, à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, puis un peu partout, via Radio Énergie. Si vous retenez votre souffle en espérant que votre équipe gagne la Coupe Stanley, retenez pas trop longtemps. Parce que quand il va être entre deux équipes, ça va être en bas de 3 % les chances. Donc, si votre référence est de dire le coach, as-tu gagné la Coupe Stanley? Pour savoir s'il a raison. Ça veut dire que 99,99% des coachs qui ont coaché à la nationale, c'est des imbéciles, ça, tu me dis? C'est ça, connaissez pas ça. Puis ça amène à faire du côté des joueurs aussi. Là, la réputation de ne pas être un gagnant parce que tu ne gagnes pas la Coupe Stanley. Joe Thornton avec ses propos d'ailleurs hier. À un moment donné, ça veut dire qu'il y avait du monde sur la terre qui ne connaissait rien dedans, ça, tu me dis? Mais méchant paquet. Méchant paquet. Méchant tapon. Hey, les gars, avant que vous commenciez, on a reçu plein de réactions par rapport à votre show d'un autre angle d'hier. Ah oui? Donc, JP qui écrit, qui écrit très intelligent les propos hier d'un autre angle, surtout le changement en prolongation. JP, il dit qu'il zappait entre d'un autre angle puis la game de Safe Flyers. Il y avait des questions également pour qui vont bien, effectivement. Ah oui. Jérémy écrit la même chose hier, très bon show hier à d'un autre angle. Voilà, c'est plusieurs bons commentaires par rapport à cette émission-là d'hier. Ouais, je sais que vous avez eu du fun. Les gens aiment ça, sérieux. Là. Nous autres, on a du fun, puis les gens aiment ça. Fait que, hier, tu sais, je pense que les gens comprennent que j'aime ce concept-là. Il est arrivé à un moment donné, quand on parlait de l'attaquant qui était haut, je le voyais, mais tu sais, l'explication qui venait avec, là, je me suis assis, j'ai fait « OK, là, je suis en train d'apprendre quelque chose. » Même si tu comprends les utilités puis tout ça, puis tu comprends vu que l'attaquant est là, le défenseur peut mettre plus de pression, etc. Mais c'était vraiment le fun. On va en rejoindre un autre il y a beaucoup de succès également sur notre show. On a du fun avec depuis quelque temps. Mais il va faire partie de notre gang. La gang de gars qui ne connaissent pas ça. François Gagnon, salut! Salut! Comment ça va? Comment ça va? Écoute, l'important, c'est de ne pas connaître ça ou de ne pas connaître ça. C'est d'être conscient de ses limites. Ouais, c'est ça. Essaye d'inventer des affaires quand tu ne sais pas. Et tu sais que ça, c'est mon motto depuis que je travaille dans ce métier-là. Puis ça fait pas mal d'années que je travaille là-dedans. Tu vas dire ça puis le travail, François. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais tu sais, il y a des choses. Je vais te donner un exemple. Hier soir, c'est très drôle. Tu parles d'un autre angle sur Twitter. C'était ça c'était en troisième période, je pense, en tout cas, peu importe. À un moment donné, Des-Louis a décidé de faire fouiner à la ligne bleue de sa zone. Ça a donné une longue présence dangereuse au Canucks. Fait que là, j'ai dit, voici un exemple. Il y a quelqu'un sur Twitter qui dit, il vient de dire ça d'un autre angle. Là, je me suis senti pas pire. J'ai dit, ça veut-tu dire que Guy Boucher a dit quelque chose qui coïncide avec ce que je viens de mentionner? Là, je me suis senti bon. J'ai trouvé ça pas pire. Ben, tu veux-tu te remettre sur terre, François? Vas-y donc. T'es pas si bon que ça, c'est moi qui en ai parlé. Bon, T'es juste comme moi. Average. Ben, à l'encontre de ça, François, c'était mon tour lundi. Là. C'était bizarre pour moi, la journée des transactions. Ça, c'était une expérience différente pour moi. Je n'avais jamais fait ce genre de télévision-là. Fait que je suis rentré dans tes bottes un peu. Là. Mais ces journées-là, les gens qui regardent ça et qui sautent d'une chaîne à l'autre, en français, en anglais, partout, réalisent pas à quel point c'est stressant et c'est difficile parce que tu as 20, 30 informations en même temps dans la tête. Tu dois réagir sur un coup de tête. Tu dois réagir sur quelque chose. Moi, je me souviens, ça doit faire une dizaine d'années, le Canadien est allé chercher en Floride un défenseur, je me souviens pas de son nom. Puis j'avais confondu avec un attaquant qui avait un nom qui était semblable à lui. J'ai fait rire de moi pendant un an à cause de ça. C'est bien correct, là. Tu t'es trompé. Quand tu te trompes, tu ouvres les flancs. Tu t'ouvres les flancs à avoir des coups de poing d'un côté. Puis écoute, j'en ai eu une méchante gang.
Même chose pour lundi, tu sais, l'information que j'ai, c'est que le Canadien, c'est pas mal fini. Tu sais, il n'y aura pas d'autre chose. Bon, l'information, c'était pas pour le Rocket. Fait que là, 1 heure après, ils font un échange avec Ottawa qui a besoin de joueurs. Je pense qu'il y en avait juste 15 pour la game. Alors, ils viennent chercher Matthew Pekka pour un gars qui va jouer dans la Ligue américaine ou dans la East Coast League toute sa vie. Bon, tu sais, ça concernait pas le Canadien, mais j'ai eu l'air fou, là. Alors là, tu te tapes dans le front, puis tu baptises qu'est-ce qui se passe. Puis là, whoop! Finalement, il y a des clubs là, qui finalement s'intéressent peut-être à Nick Cousins. Fait que là, tu te dis, c'est quoi? Il y a 1 heure, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de dire ça, mais il y a 1 heure, c'était vrai. Puis là, ça ne l'est plus. Mais essaye de faire comprendre ça puis d'expliquer ça. C'est difficile. Le monde veut tout de suite, maintenant, du plus précis. Puis il arrive quelque chose, puis ils disent, analyse-moi ça. Ou 1 minute, il faudrait que je pense pendant 15 secondes pour pas avoir à dire, là, c'est-tu tantôt, je me suis trompé. Mais c'est des grosses journées. Ben, tu sais quoi, François? Mon père, il est mort, ça fait longtemps, ça fait une trentaine d'années, mais il me disait toujours la même affaire. Il dit, si tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas te planter, fais rien. Assieds-toi sur ton divan. Fait que les sûr de pas te planter, mais t'es aussi sûr de rien faire. C'est ça. Si t'oses pas, tu pourras pas faire des grandes choses. Le patois de la mère, c'est qu'il y a rien que ceux qui lavent pas de vaisselle qui n'en ont jamais compté. Exact. Je vous arrête un instant. Le Canadien vient d'annoncer que Victor Mété, fracture du pied, va rater le reste de la saison. Donc, c'est la nouvelle qui vient de sortir là, il y a quelques instants. Lui puis Mazin vont aller prendre des petits téléphones. On va revenir à Mazin. François, je pense qu'on peut saluer Rémi Albert sur nos pages qui a dit Mike Weaver, le défenseur de la Floride. Mike Weaver, merci beaucoup. Ouais, j'avais confondu avec, je me souviens pas qui, mais en tout cas, puis là, tu sais, t'es dans... Puis je me souviens exactement où est-ce que j'étais. J'étais avec mon collègue Régent Tremblay. On avait quelque chose à parler. Ça arrive, ça, comme un cheveu sur la soupe, transaction. Puis là, je réagis sur le champ. C'était pas à la date limite des transactions, là, mais c'était d'une période un peu de trouble. Il se passait plein d'affaires. Là, je réagis en disant, faut que je fasse un commentaire. Non, j'aurais dû me calmer, j'aurais dû me taire parce que j'étais pas concentré pour le faire. Et c'est ça qui arrive dans des journées comme celle-là. Quand tu es bombardé d'informations, des fois, tu m'échappes. Et puis, il y a plein du monde qui sont là pour te le rappeler. OK, nous, on a fait le match à d'un autre angle, François. Puis le fait que le Canadien ne soit pas mathématiquement éliminé, mais que, même moi, le plus optimiste et plus optimiste pantoute. Ils ne sont pas éliminés. Je sais qu'ils ne sont pas éliminés. S'ils gagnent la prochaine, puis Toronto perd la prochaine, ben ils ont gagné 1 point cette semaine. Ils sont à 5 à la place de 6. Excuse-moi, il fallait que... T'entends-tu le coach? Les Packers vont peut-être en gagner 2, puis là, tu seras pas plus. Non, mais... mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas, c'est vrai. Moi, c'est parce que moi, je réagis. J'essaie de montrer à Martin comment que ça réagit dans le champ, comment ça réagit un entraîneur, comment ça réagit. C'est pas la même chose qu'à l'extérieur. C'est 0,5% de chance que c'est possible. Ton instinct de fighter, il est encore là. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai essayé de dire à Guy, convainc-moi pas, j'ai été le plus positif le plus longtemps possible de la gang. Mais là, tu l'es pas. C'est pour ça que je te reprends. Là. Ouais, OK. Mais il y a une différence entre être positif, être négatif, puis être réaliste. Et puis, moi, j'essaie d'être réaliste dans ça. Puis quand j'analyse tout ça, je me dis non, c'est pas fini. Mais, tu sais, ça devient juste théorique. Mais c'est surtout que les défaites, de la manière dont le Canadien perd, c'est que c'est pas juste la défaite qui fait mal, c'est l'ensemble. Tu sais, hier, là, c'est pas une catastrophe, là. Le Canadien a quand même 1 point, là. Mais ils ont encore laissé filer une avance de 2-0. Ils ont encore laissé filer une avance de 3-2. Et puis, le point, là, dans le vestiaire hier soir, là, il n'y a personne qui y consacrait la moindre importance. Écoute, c'est rare que je fais des textes d'ambiance, là, mais c'est ce que j'ai fait hier soir, là. T'entendais le medicine ball dans le gymnase de l'autre côté frapper d'un mur parce qu'il y avait personne qui parlait. Il y a Gallagher qui parlait, mais il parlait tellement pas fort qu'on entendait boum, boum. T'entendais le ballon qui frappait le mur. Je sais pas c'est qui le tirait le ballon, mais il m'a dit en affaire, quand il arrivait sur le mur, il devait aplatir parce qu'il rentrait fort. Et puis t'as Tatar qui est sorti en lâchant une grande complainte du fuck en Alaska. Et puis, tu sais, bon, là, tu vois que ça fait vraiment mal. Et puis, c'est ça, là, moi, qui me tue par rapport à l'optimisme. Je sais que le lendemain, c'est facile.
Ah, François, là, j'ai beaucoup de respect parce qu'avant même que je le dise, tu vois ce qu'il a dit? Je sais que le lendemain, puis c'est ça, le sport professionnel. Sur le moment, puis c'est pour ça qu'évidemment, les journalistes puis les médias, tu veux avoir tout le monde sur le moment parce que là, tu vas avoir la réaction première, qui est frustration, qui est, bon, comme tu dis, des fois tu parles, des fois tu parles pas, des fois tu sacs, des fois tu sais, t'as ta réaction première comme n'importe qui, mais ta responsabilité, c'est le lendemain matin quand tu te lèves. C'est reparti, puis c'est là que ton enthousiasme, il faut qu'il soit là. Puis, tu sais, quand tu parlais tantôt, François, d'être réaliste, moi, je dis souvent ça, tu sais, quand je fais des conférences, les gens me demandent, tu sais, c'est quoi le secret du monde dans ce milieu-là? Bien, c'est justement de ne pas être réaliste. C'est l'inverse de ce qu'un partisan aux médias doit être parce que tu peux pas calculer le pourcentage. Parce que même dans leur vie, ces gars-là, c'est quoi le pourcentage qui réussissent de faire la Ligue nationale? S'ils s'étaient fiés à ça, ils ne l'auraient jamais fait. Fait que leur cerveau, leur corps complet est conditionné pour aller contre les odds. Ils sont conditionnés pour penser que l'impossible est possible. Fait que le rôle de l'entraîneur, le rôle d'un leader dans cette chambre-là, c'est d'y croire, c'est de rêver, c'est d'espérer contre toute attente, peu importe, que ce soit dans les séries ou... Fait que, tu sais, c'est sûr que tu n'es pas conditionné de la même façon, mais c'est sûr que toi, de l'extérieur, c'est normal. Toi, il faut t'analyser à tête froide les vraies possibilités, puis, tu sais, fait que c'est pas la même approche. Pourquoi François est Canadien? Parce que là, c'est symptomatique. On mène par 2. Moi, je trouve ça un peu moins pire hier. Les Canucks ont mal débuté, temps d'arrêt. Il y a une histoire dans le match. C'est pas juste le Canadien qui perd des avances. Mais pourquoi on reproduit à chaque fois? Moi, matin, je l'ai compté, là, c'est... Le Canadien perd une avance de 2, perd une avance de 3-2, marque pas un avantage numérique, s'en fait marquer 2. Carey qui est très bon, mais qui laisse passer 1 ou 2 rondelles qu'il aurait dû arrêter. Et voilà, tu as ton histoire, non pas du match, mais de la saison. Pourquoi c'est symptomatique depuis le début de l'année? Écoute, si j'avais la réponse à ça, là, tu coacherais. J'irais cogner à la porte de Jeff Molson, puis je dirais de mettre tout le monde dehors, puis de me donner des millions, puis je le réglerais, le problème. J'espère qu'il y a une réponse, puis c'est que quelqu'un va en trouver, parce que ça n'a pas de sens. Tu sais, quand tu étais en vacances puis que j'ai travaillé avec Guy, j'avais montré mes statistiques personnelles, puis tu sais, il avait de l'air à regarder ça en souriant, en disant « Attends, est-ce que tu perds du temps pour rien? » Tu sais, parce qu'il y a des affaires là-dedans. C'est correct, mais tu sais, ça me donne des outils. Sauf que là, je regarde ce qui se passe avec le Canadien, puis le nombre d'avances de 2 buts qui s'est donné, c'est très bon, mais le nombre d'avances de 2 buts qu'il a perdu, c'est insensé, là. C'était la 6e fois hier que le Canadien se faisait remonter un 2-0, là, puis ça devenait 2-2. Il y a eu bien plus d'avances de 2 buts, mais des 2-0 en première période, là, bing, bing, c'était la 6e fois. Ils ont réussi à résister rien qu'une fois. Wow. Ils ont perdu 5 fois dans ces matchs-là. C'est comme si ça les assommait quand ça arrivait. Puis je peux comprendre, mais ça veut dire qu'ils ne croient pas assez en eux. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont été chanceux de prendre les devants 2-0, alors qu'il y a des équipes qui remontent comme hier. Tu rentres dans le vestiaire des Canucks et tu dis, regarde, on a le talent pour le faire, il fallait juste que notre coach nous brasse un peu puis qu'on se réveille. Quand Rick Bowness et les Stars sont venus faire le même coup à Montréal il y a 3 semaines, un samedi, puis je pense même que c'était 3-0 à ce moment-là, Bowness, il a dit, garde, il dit à 3-0, la pire affaire que tu dis à tes gars, c'est d'oublier le plan de jeu puis de prendre des chances parce que là, ça va être 5-0. Alors, tu dis, hey, respectez ce qu'on dit, good defense, puis commencez à profiter de vos chances, puis bing, bang, bang, puis finalement, ils ont gagné. C'est Patrick Frielet sur Twitter tantôt, il allait d'une autre statistique là, qui va compléter la tienne, François, que tu viens d'indiquer, mais depuis le début de janvier, le Canadien a subi 14 défaites. La moitié de ces défaites-là ont été encaissées après avoir eu une avance de 2 buts, puis 5 fois sur 7, c'était à domicile. Incroyable. Guy, c'est sûr que, François, je te cacherai pas que Guy se mord les lèvres depuis que tu as commencé. Non, pas je me mords les lèvres, c'est juste non, mais tu as envie de réagir. Ben non, mais c'est parce que je l'ai eu plusieurs fois, cette question-là, puis je l'ai vécu plusieurs fois, puis j'ai eu différentes équipes. Fait que, tu sais, après 23 ans, j'ai tout vu ça. OK, mais pourquoi? Puis, ben, c'est très simple. C'est qu'il y a 2 choses. Leadership, maturité. Alors, si tu te demandes, toi, aujourd'hui, est-ce que le Canadien a assez de leaders dans cette chambre-là? C'est quoi ta première réaction? Ma première réaction, c'est non. Exactement. Alors, la deuxième chose, est-ce que tu as une équipe qui est mature? Est-ce que tu as on parle des jeunes, on parle des plus vieux, on parle des Domi, on parle des Drouin, on parle de n'importe qui, là. Est-ce que tu considères que tu as une équipe qui est mature?
Pas tout. Exactement. Donc, tu as ta réponse. C'est aussi simple que ça. Les gars le savent quoi faire. C'est juste que sous pression, oups, tu sais, on a regardé Will hier, par exemple. Tu sais, on était en onde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas, tu mènes, c'est pas le temps de faire un jeu en haute zone. C'est tout. On parlait des Louise, ces gars. T'sais, Thompson, là, c'était ça qu'il y avait. Mais on n'a pas assez de Thompson. Puis là, ce qui arrive, c'est un Gallagher. C'est pas Gallagher, pas bon comme leader. Il faut faire bien attention quand on dit on manque de leadership. C'est pas les leaders qui manquent de leadership. C'est pas ça que je dis du tout, au contraire. Weber, c'est outstanding. Et puis Gallagher, c'est outstanding. Puis Price aussi. Mais c'est la quantité. Peu importe ton groupe, ça te prend à peu près un tiers de ton effectif qui a une forme de leadership quelconque. Alors, c'est sûr que quand tu regardes le Canadien, pas parce que c'est pas des bons joueurs, c'est parce qu'ils sont pas rendus là. C'est deux gars qui ça a pris temps à Washington à maîtriser ces situations-là, puis arriver en série, puis que c'est pas juste le talent. Tu sais, on a Toronto, ça fait quelques années maintenant, comment ça se fait qu'ils sont pas rendus là? Ben, tu sais, même Tampa, qui a tout le talent du monde, comment ils vont chercher quel type de joueur? Ils vont chercher le type de joueur, justement, qui comprend ces petits détails-là. C'est la fin de période, tu viens de marquer un but, tu viens de t'en faire marquer un. Quand est-ce que tu mets la rondelle dans le fond? Quand est-ce que tu la retiens? Tous ces petits détails-là, ça prend du temps à apprendre, puis c'est pas une switch on and off. Puis t'apprends pas ça en junior, là, je m'excuse. Puis même dans la ligne américaine, là, ce que tu apprends là, c'est la base pour ce que tu apprends dans la ligne nationale. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà un peu plus rapidement? Oui, mais même un gars comme Crosby, je me rappelle des discussions avec lui, ces 3-4 premières années, c'est ça qu'il me disait. Tu sais, lui, c'était, aïe, j'en ai plein à apprendre encore, parce que comment gérer l'horloge? Comment ça se fait qu'à ce moment-là, c'est le temps d'essayer un jeu, mais à l'autre moment donné, le même opportunité, c'est pas le temps d'essayer un jeu. C'est là, cette maturité-là, ça vient avec le temps, mais c'est sûr que les différentes personnalités n'ont pas les mêmes propensions. Il y en a qui l'ont ça bien plus vite, c'est clair. Il y en a qui veulent le faire. Il y en a qui comprennent. Il y en a d'autres qui c'est plus selfish, qu'ils ne comprennent pas, ils veulent pas, ça prend plus de temps. T'sais, même Steve Osman me le disait. Il dit, moi, j'ai appris ça après 25 ans. Ouais. Ovechkin il a appris ça après 25 ans, puis pourtant, c'était des super vedettes avant, des 50 buts. Puis c'est pas à cause de leur talent qu'ils savaient comment gagner. Puis comment gagner, ça s'apprend. Il y a une attitude qui vient avec ça, il y a une éthique de travail qui vient avec ça, puis il y a une discipline qui vient avec ça. Et le Canadien a trop en ce moment, soit de jeunes, soit de gars qui sont un petit peu plus vieux, mais pas encore tout à fait là. Puis il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que les Petrie, puis les Weber, puis les Gallagher, puis ces gars-là sont tellement importants. C'est pour ça que le monde m'a dit, il ne faut pas enlever du monde, il faut en ajouter. Fait que c'est pour ça que quand tu enlèves les gars qui sont partis, les gars disent du caractère, mais c'est plus que du caractère, c'est de l'expérience. Puis c'est les gars qui ont compris ces choses-là. Si les mêmes joueurs qu'on a avec le Canadien restent ensemble puis comprennent ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça, c'est le développement qui t'apprend à gagner. Je vais poser la question d'auditeur parce que tu as nommé son nom de leader ou de maturité, tout ça. Tu as nommé Jonathan Drouin, puis les gens se posent une question sur Jonathan Drouin. Parmi les frustrations de la saison, Alexandre Lemaire dit la blessure à Jonathan Drouin qui était en voie de connaître sa meilleure saison en carrière et être le leader offensif que le Canadien a besoin. Et Gilbert Lacaille sur RDS.ca, il dit est-ce que vous avez confiance en l'épanouissement de Jonathan Drouin, François? Vas-y, François. Vas-y, François. Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, j'ai confiance dans l'épanouissement de Jonathan Drouin, mais pour faire le parallèle avec ce que Guy vient de dire, moi, je pense pas que Jonathan Drouin, c'est un gars qui est capable d'assumer d'être le paratonnerre de l'équipe. Gallagher peut le faire. Price, à certaines manières, peut le faire, mais les gardiens sont d'une classe à part. Weber le fait, ça, il n'y a pas de trouble. Moi, l'épanouissement de Jonathan Drouin va passer par un complice. Va passer par quelqu'un qui va être en mesure de le mettre en valeur. C'est comme ça que moi, je le vois. Tu sais, j'essaie de trouver d'autres exemples de joueurs qui ont besoin d'être alimentés pour être excellents, puis laisser les autres avoir la pression, avoir le heat, la chaleur. Puis ça, c'est pas une question d'âge. J'entends maturité, puis je suis d'accord avec tout ce que Guy a dit. Mais il y a quelque chose, par exemple, il y a une touche de maturité que tu as par ton éducation, par qui tu es. Dans le vestiaire des Canucks, ça s'appelle match hier, j'ai vu un petit gars avec des boutons d'acné, puis qui avait l'air d'avoir 15 ans, qui est arrivé en Gougoune, puis qui a dit au responsable des relations publiques à quelle place tu veux que je m'installe. Tu sais, qui est tout fin, tout doux, puis qui regarde tout le monde dans les yeux, puis qui répond aux questions, puis c'est quasiment comme s'il dit « Merci, monsieur, après ta question. » Ben, ce gars-là, il a des chances de gagner le trophée Calder cette année, puis il s'appelle Quinn Hughes.
puis qui est venu nous dire « Oui, j'ai pogné le 50 points, je suis bien content. Mais s'il vous plaît, dites pas que j'ai joué bien ce soir parce que j'ai dit j'ai été mauvais. Puis j'ai manqué tellement 2 belles chances en prolongation qu'une chance qu'on a gagné parce que j'aurais pas dormi de la nuit. » Ça, tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui va être prêt à assumer le rôle de paratonnerre dans une équipe. C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est un bon joueur qui peut devenir un très bon joueur. Mais je pense pas que c'est le gars qui va être ta pierre d'assise dans ton équipe. C'est pas lui sur qui la pression de gagner doit reposer. Alors que sur la glace, ça donne l'impression de l'être. Sur la glace, il va arriver quoi? Parce que hier, on l'a mis avec le gars que tout le monde marche avec lui, sauf Drouin. Et on l'a mis avec Nick Cousin, puis honnêtement, c'était pas chic. Là. Ce trio-là a été ébloui ou a été masqué par la performance du trio de Domi qui a été supérieur à ce que Drouin et Suzuki ont fait. Puis Suzuki, pourtant, a fait bien pareil tout le monde à côté de lui. Ouais, mais regarde, c'est son absence qui fait que c'est pas pareil. L'absence de? C'est le fait que Drouin était absent longtemps, que c'est pas le même Drouin qu'on a retrouvé. Ben non, mais ça, c'est sûr, avec 3 mois. Là, puis en plus c'est les mois avant Noël, pire c'est. Je veux dire, moi, regarde, j'ai vu des top joueurs, là. Puis ils ont manqué le début de camp d'entraînement, puis tu manques de 3 mois. Oublie ça, tu ne rattrapes jamais ce que tu étais. Tu ne rattrapes jamais ce que la Ligue est devenue à ce moment-là. Ça, oublie ça. Fait que ça, sa saison à lui, regarde, c'est un peu de rattrapage d'ici la fin. Tu ne reverras pas ce que tu as vu au début. Ce qui arrive, c'est que moi, le commentaire je me rappelle plus du nom du monsieur tantôt. Puis ça revient un petit peu à ce que François disait. Tu as des individus qui comprennent déjà plus vite. Là, on parle de Hughes ici, puis il y en a d'autres dans plein d'équipes. Moi, je n'ai eu justement. Tu as eu quelqu'un à 19 ans qui est plus mature des fois qu'un gars de 29 ans. C'est pour différentes raisons, par sa personnalité, bon, tout ça. Mais moi, le commentaire tantôt, on disait, est-ce que Drouin va devenir le leader offensif? Moi, j'ai bien la difficulté, parce que c'est 2 mots ensemble qui ne devraient pas aller ensemble. Leader et offensif. Si tu me parles de talent offensif, oui. Si tu me parles de leadership, ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est pas ça du tout, là, du leadership. Le leadership, c'est des atouts, c'est des attributs qui vont te permettre de... Le meneur offensif. Ah, meneur. C'est ça qu'il veut dire. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les mots doivent être choisis ici parce que sinon, on ne comprend pas c'est quoi du leadership. Le leadership, là, c'est des choses qui inspirent les autres. C'est pas du talent. Du talent, ça l'impressionne. Tu regardes des boxeurs même, tu regardes Tyson, hey, ça c'est impressionnant, OK? Mais est-ce que tu avais vraiment du respect pour la personne, puis tout ça? Il y avait tout un. Il y avait un manque de maturité, là, c'est connu aujourd'hui, lui-même en parle, mais tu peux pas parler que ce gars-là avait un leadership dans la société. Tu comprends-tu? C'est la même chose dans une équipe de hockey. Fait que tu as tes attributs qui comptent pour impressionner les autres, ça, c'est ton talent. C'est clair, ta vitesse, tes mains. Bon, puis ça, il y a une partie qui est née, une partie qui est travaillée, tout ça. Mais les attributs de leader, c'est ce qui inspire. Puis ça, c'est quoi? C'est savoir quoi faire quand c'est le temps. Quand ça va pas bien dans l'adversité, toi, tu paniques pas. C'est quand c'est le temps de faire un jeu parce que tu as du talent, mais hey, là, c'est pas le temps. Tu sais, Steve Eisenman me disait, écoute, je faisais crier dans les oreilles parce que Cody Bowman, une année complète de temps, il se faisait dire selfish tout le temps, selfish. Pourquoi? Parce qu'il essayait de déjouer quelqu'un à ligne bleue. Il essayait d'utiliser son talent quand c'était pas le temps. Puis il a fini par comprendre. Puis l'année d'après, ils l'ont mis à sa 3e ligne. Je pense qu'il y a eu 14 buts à la place de 50 buts. Mais c'est à partir de ce moment-là que son équipe a appris à gagner. Fait qu'il est devenu un leader à la place d'être un meneur offensif. Alors, quand tu as les deux comme Crosby, ben si tu deviens un champion de la Coupe Stanley. Quand tu as un Taves comme ça, tu deviens un champion de la Coupe Stanley. Quand tu as un Kopitar, tu deviens un champion. Pourquoi? Parce que ces gars-là ont les deux. C'est des gens qui tirent les autres. Alors, en attendant, ben, tu as des gars qui ont du talent, qui ne comprennent pas, qui essayent, qui sont juste un peu trop jeunes. Tu regardes Suzuki, c'est clair que lui, il comprend, mais il fait des erreurs, il est jeune. Mais là, tu regardes, mettons, Domi, l'erreur de l'overtime, je l'ai collé avant même que ça arrive. C'est pas parce que je suis pas intelligent, c'est parce que je l'ai vu trop souvent. C'est des erreurs. Il y en a qui vont dire manque d'attention. Oui, mais ça fait le manque d'attention, ça fait partie de la maturité. Il s'est mis dans cette situation. C'est ça, il s'est mis dans cette situation-là. Donc, il reproduit certaines erreurs. Alors, quand un entraîneur voit ça, c'est pour ça que tu vois Claude cette année. Je le disais pas, mais je me mets dans ses souliers. Man, tu capotes. Là, ça fait 5 fois, 10 fois, 22 fois, 50 fois, 2 vidéos, tes assistants le font, tout le monde en parle. Puis le
gars continue les mêmes erreurs. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là. C'est une question d'intelligence, c'est une question de désir de le faire, d'acceptation de qu'est-ce que ça prend. Est-ce que le gars pense à lui-même, pense à l'équipe, à son contrat? Je parle pas de Domi, là, je parle de n'importe qui, là. Fait que ça, il y en a qui le comprennent tout de suite, puis qui veulent le comprendre tout de suite, donc c'est très rapide. C'est pour ça qu'un Taves, puis Crosby, c'est avant 25 ans, puis il y en a d'autres, des super joueurs, bien intelligents comme Steve Yzerman, qui vont te dire, moi, ça a pris du temps, ça a pris pas avant 25 ans, je comprenais pas. Mike Modano. Mike, exactement. François? Là, moi, ce que ça me dit, tout ça, c'est que, puis on vient d'avoir l'exemple avec la date limite des transactions, c'est que quand on pense aux dépisteurs professionnels, quand on pense aux analyses qui sont faites, quand on pense aux gros tableaux dans les bureaux des équipes où est-ce que tu as les noms de tous les joueurs, de toutes les formations, avant d'aller compléter une transaction, il faut que tu regardes au-delà des statistiques, puis il faut que tu te dises c'est qui que je vais aller chercher. Pas qui les chiffres, qui le caractère, qui l'expérience, qui l'attitude. Parce que là, je me rends compte que, tu sais, on vient de parler de bons joueurs de hockey. Là. Max Domi, c'est un bon joueur de hockey. Mais est-ce qu'il va faire gagner son club à un moment donné ou il va se faire perdre plus souvent? Bien, à date, il se fait perdre plus souvent. Ouais. Puis, tu sais, hier, là, ils sont mal pris, là, lui, puis Byron, puis Petrie. À la fin, ils ont de l'air fou parce que ça fait 95 secondes qu'ils sont sur la glace, puis les Canucks ont eu le temps de faire un changement. C'était impossible de rivaliser avec l'autre bord. Il y a de l'air fou, Domi, parce qu'il se laisse glisser là, derrière Toffoli. Il n'y avait plus rien dans les jambes, là. C'est surtout le switch. Ben oui, puis après ça, quand ils se trompent les deux, mais c'est la beauté ou l'horreur du jeu à 3 contre 3. Mais l'autre club, ça a mal commencé pour les Canucks, cette prolongation, là. La seule occasion que le Canadien a eue, c'est les Canucks ils ont mis la rondelle sur leur gardien tellement qu'il était empêtré. Ouais. Mais après ça, ils se sont installés, puis là, c'est Montréal qui a eu l'air fou. Mais tu sais, François, on l'a regardé, on le disait, je l'ai dit en ondes, Domi avait la chance de changer avant. Ah ben oui. C'est là le manque de maturité. Exact. La prise de décision. C'est ça, il sniffe, là, on appelle ça sniff 50-50 offense, tu sais. OK, mais peut-être je vais pouvoir l'esquiver, peut-être je vais avoir scoré, mais à la place de penser, OK, j'ai joué mon 30-35 secondes, là, je laisse la place à l'autre que lui a l'énergie pour aller chercher le but à la place que toi, tu veux jouer au héros. Tu as essayé pendant 30-35 secondes. Ça s'est pas passé. En anglais, on dit « live to find another day ». Ça, c'est de la maturité. Fait que, tu sais, c'est pas un manque de talent. C'est pas un manque de vitesse. C'est pas un manque de main. C'est pas un manque de ça. Ça, c'est de la maturité. Puis je pense qu'un jour, il peut l'avoir, mais il n'est pas rendu là. Fait que moi, je suis pas en train d'écraser Domi. Il n'est pas tout seul, notre dos dans l'équipe. C'est pour ça que moi, quand les gens m'en parlent, le Canadien, pourquoi? C'est parce qu'ils sont pas encore rendus là. Puis je sais qu'il y en a qui disent « Ah, c'est pas grave, Thompson est parti, puis Cousin, tout ça. » Mais pourquoi tu penses que Claude, il les aimait, ces gars-là? Pour la même raison que moi, j'aimais des gars comme ça. C'est parce que ces gars-là, ils sont influents pour les autres. C'est ceux autres qui sont contagieux. C'est sûr que c'est pas l'idéal. T'espères que c'est tes meilleurs joueurs qui sont contagieux. Puis c'est parce que c'est là que tu deviens une grande équipe. D'ailleurs, j'aimerais saluer et féliciter le commentaire d'un de nos auditeurs. Luc, je sais pas, son avatar, c'est Fancy Pants, son prénom, Eric. Il dit, comme David Perron l'avoue un jour sur le podcast en disant « Moi, ma game a changé la journée que j'ai compris. » Il fallait qu'il soit responsable de deux bords. Puis tu sais quoi, lui, là, je te le dis, là, je l'ai vu jouer junior, je l'ai vu jouer en national, j'ai coaché contre lui dans les deux. Ça, c'en est un, là. Il était exactement comme Domi, là. Exactement comme Domi, là. Puis le même genre de talent, puis tout ça. Puis c'est pour ça que pour moi, disait que son idole, c'était Kovalev, voulait faire un petit peu plus. Exactement. Mais à un moment donné, son idole a sûrement changé, puis il a fini par comprendre. C'est pour ça qu'il passait d'une équipe à l'autre, puis il l'a dit lui-même. C'est pour ça que j'en parle, parce que je voudrais pas le... Écoute, j'ai tellement de respect pour lui maintenant, parce que c'est pas tout le monde qui va le faire. C'est pas tout le monde qui... La ligne américaine, là, si tu savais, elle est remplie. C'est le plus gros fléau de la ligne américaine. Elle est remplie de gars qui comprennent pas pourquoi ils ne montent pas dans la Ligue nationale, pourquoi ils ne se font pas donner une chance. Écoute, c'est injuste. C'est injuste. Je me fais avoir. Je n'utiliserai pas les mots qu'ils utilisent, mais je me fais avoir. Ils ne me donnent pas de chance. Ils ne m'aiment pas. Le coach, ci, là, ça, là, ça. C'est parce que tu ne comprends pas. Là. Ils ont à peu près 25 à te regarder jouer. Les coachs, les recruteurs, le gérant, l'assistant gérant, en veux-tu, en veux-là. Puis tout le monde pense la même affaire. C'est parce que c'est le jeune. Ben, moi, je faisais ça junior. Ben oui, mais regarde, Guy Carbonneau, s'il s'était stické dessus, il n'aurait pas eu cette carrière-là. Il a compris,
lui aussi. Il a dit, regarde, je suis 50 buts dans le junior, mais je ne serais pas capable de faire ça dans la Ligue nationale, puis il faut jouer de même pour jouer en Ligue nationale. Je le fais ou je le fais pas, je m'adapte ou je m'adapte pas. Puis ça, c'est le plus gros fléau dans la Ligue américaine. Puis tu l'as dans la Ligue nationale aussi. OK. Je veux poser une question. François, toi, je sais que tu vas sauter là-dedans, tu vas y répondre. Guy, peut-être que tu vas prendre une pause là-dessus. Je m'explique. Quelqu'un me fait remarquer ce matin, Marc Bergevin, en point de presse, dit « Moi, j'ai confiance en ce groupe de joueurs-là. » Donc, lui, ce qu'il dit, j'ai confiance en ce groupe de joueurs-là, peuvent être meilleurs. Peut-être qu'il envoie un peu la balle à son coach. Et le coach lui dit, hier, en point de presse, j'ai un peu estomaqué, l'effort était là, le vouloir était là, on a juste mal géré la rondelle, etc. J'ai comme l'impression que Marc dit, moi, j'ai confiance en ce groupe-là. Coach, arrange-toi avec ça. Et Claude dit, les gars ont donné leur effort, mais ils n'ont pas vraiment de talent pour aller plus loin que ça. Fait que, parce que c'est ça que Claude a dit après le match hier. François a dit, l'effort était là, l'attitude était là, mais regarde, c'est ça qui est ça. As-tu l'impression que, comme moi, on m'a fait remarquer ça ce matin, puis j'ai dit, hey, c'est pas bête que le GM met ça sur la tête du coach, puis que le coach met ça sur la tête du GM en disant, cette équipe-là n'est pas meilleure que ça? Ben, si c'est ce qui arrive, que les deux se fassent mettre dehors. Parce que il faut que tu assumes. Marc Bergevin n'a pas le choix de dire qu'il aime son noyau. C'est son noyau. C'est son équipe. Il n'y en a plus. Attends un petit peu. Il reste Carey Price. Puis Gallagher qui était là avant qu'il arrive. Je pense que c'est les deux. Gallagher, c'est pas son régime qui l'a repêché, sauf que c'est son régime qui l'a mis dans... sur lui, exactement. Mais son régime qui l'a repêché. Non, exact. Alors c'est les deux seuls joueurs que lui n'est pas allé chercher. Alors, s'il me dit dans point de presse, ben j'aime pas mon noyau, ben si je suis son boss, je l'appelle tout de suite, je dis « Hey, viens chercher ton 16 parce que tu t'en vas. » OK? Claude Julien, c'est pas la première fois cette année qu'il dit ça. Il l'a dit une fois, je pense même que ce qu'il avait dit, j'ai pas les Bruins de Boston en avant de moi, là. Alors, est-ce que c'est correct? Moi, j'avais pas pensé. C'est pas idéal, mais il reste que, à un moment donné, quand un coach se fait lessiver de critiques à droite puis à gauche, des critiques qui souvent sont injustifiées. Tu sais que j'ai trouvé que tu as charrié puis tu en as charrié épais sur Claude Julien cette année. Puis moi, inversement, je l'ai peut-être défendu à l'excès, là, mais on va aller chercher un milieu là-dedans. Moi, quand je regarde les statistiques du Canadien, quand un club prend les devants 2-0, quand un club s'impose en début de match, moi, ce que ça me dit, c'est que le coach et ses adjoints ont bien préparé ce club-là. Ils leur ont expliqué contre qui allait jouer, les forces, les faiblesses, comment. Et là, le club prend les devants, ça veut dire qu'il a écouté le coach. Puis après ça, ben, il oublie ce qui a été dit, puis il lève le pied, puis là, ils sont moins confiants. Est-ce que le coach va payer? C'est toujours le coach qui paye. Toujours. Mais moi, là, le coach, je considère qu'il a fait sa job quand son club part bien les matchs. C'est toujours bien pas lui qui a levé le pied, puis c'est pas lui qui n'est pas changé en prolongation. Et puis, cherchez-en des erreurs. Là. Totalement d'accord avec toi, François. Moi, ce que je dirais là-dedans, c'est que ce que le commentaire de Bergevin, il dit, il aime son club, il est très conscient des forces et des faiblesses. Mais moi, personnellement, tu le sais, là, je défends tout le monde depuis le début de l'année parce que moi, je vois un groupe qui a un potentiel. Alors, quand tu dis « je crois à mon groupe », tu ne veux pas nécessairement dire « je crois à mon groupe qui va gagner maintenant ». S'il peut dire « je crois à mon groupe » parce que lui, il dit « je suis patient ». Lui, il se développe, je panique pas, je vais peut-être chercher un gars cet été, tout ça. L'année prochaine, on est meilleur. Ça ne veut pas dire « je crois à mon groupe » l'année prochaine qui va gagner un Coupe Stanley. Croire à son groupe, ça veut dire que tu penses que tu as les gars qui vont pouvoir grandir, tu as le staff qui va les aider à grandir, tu vas pouvoir les gars qui vont grandir et tu vas te rendre où tu vas te rendre, mais si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est parce que les gens ne sont pas patients. Fait que le monde dit « Ah oui, on va être patient avec les jeunes, on va être patient avec ci. » C'est drôle, moi, tout ce que j'entends, là, parce que là, je n'étais pas des médias avant, je n'écoutais pas, mais tout ce que j'entends depuis la première journée, c'est de l'impatience. Fait qu'on arrête de dire qu'on est patient. Ça, c'est de la boule.
C'est faux, ça. On n'est pas patient. On veut tout de suite, puis on veut gagner tout de suite. Puis la minute qu'il y a une mauvaise game, lui est pourri, puis l'autre, on le met dehors, puis le type ça. Puis après ça, c'est la fin du monde. On va vivre avec le jeune, mais finalement, au bout d'un certain temps, ouais, mais on gagne pas. Ben oui, mais tu t'attends à quoi? Si tu rentres 4-5 jeunes dans ton alignement, tu gagneras pas, là, à moins que ce soit des super vedettes. On n'a pas ça, c'est pas des super vedettes. C'est des gens à devenir. Fait qu'il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Fait moi, si tu me demandes, le Canadien, je te l'ai dit plein de fois. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire définitivement avec cette équipe-là. Mais en ce moment, la maturité n'est pas là. Le leadership, il en manque. Ça ne veut pas dire que Dano, dans 3 mois, puis dans 6 mois, puis cet été, puis au début de l'année prochaine, n'a pas pris, puis n'a pas compris qu'à Pajot, là, tout le monde dit que c'est un leader. Moi, je l'ai eu la première année. C'est un membre super influent, mais je ne peux pas dire que c'est un leader. Mais 2 ans plus tard, c'est un super leader. Fait que c'est ça la différence. Il faut donner du temps, pas juste au talent, puis le gars, es-tu capable de jouer en national ou non? Le gars, va-tu devenir un leader? Dano, là, il va falloir qu'il soit. Il est sa première ligne. C'est un super bon joueur de hockey. C'est un gars respecté. À un moment donné, il va comprendre, hey, je pense que là, j'ai la confiance, là, c'est le temps. J'ai pris ma place, je peux en prendre partie de cette forme de leadership-là. Peu importe c'est quoi, parce que tu en as différentes formes de leadership. Ouais. Mais ça t'en fait un de plus. Mais c'est quand même spécial. 3, t'en as 4. Après ça, t'en as un autre. Suzuki, dans 2-3 ans ou 4 ans, il va comprendre qu'il est influent. Il va comprendre. Peut-être qu'il va en prendre une certaine forme de leadership. Là, ça t'en fait 5, tu comprends-tu? Là, à un moment donné, tu te rends ton 6e puis ton 7e, tu fais peut-être un échange pour un gars qui a une forme de leadership. T'es déjà rendu, fait que hey, c'est pas long, là. Chaque leader a des énormes ramifications sur leur environnement, puis c'est ça qui fait grandir tout le monde, puis c'est ça, ce col-là, qui fait que tout d'un coup, les mêmes maudits jeux, la même chose que le coach il dit, là, tu gagnes ton match 2-1 à la place de le perdre 3-2. Mais c'est du temps, c'est de l'apprentissage, c'est de la croissance, c'est une étape à la fois. Tu peux pas, c'est pas une switch on and on sur le chose, parce que nous autres, comme partisans, on aimerait tellement ça qu'il soit dans ces mais oui, mais la fleur, là, arrache-le si tu veux, mais elle ne poussera pas plus. Faut que tu mettes de l'eau. Moi, je veux juste vous faire rire par le commentaire de François 1, 2, 3 sur notre page, mais il dit « Tout va bien au pays des caninours ». Je trouvais ça cute. Ouais. Ah, les gars, mais François, tu comprends que je suis surpris, mais je suis quand même hébété de voir le Canadien perdre puis d'entendre Claude qui dit « Ben, l'effort était là, puis les gars avaient la bonne attitude. » Écoute, moi, je suis comme... Ouais, mais t'as perdu, tu sais, l'attitude puis l'effort va pas te faire gagner. Là. C'est quoi l'expression que je te dis souvent? T'as beau tordre une roche aussi fort que t'es capable, il n'y a jamais d'eau qui va tomber. En tout cas, il ne devrait pas en avoir. Non, il n'y en aura pas. Mais tu dis pas attitude. Du cristal avec de la cruche. Tu dis attitude puis l'attitude, et le travail, right? C'est quoi, je te dis toujours en ordre? Je te dis toujours attitude 1. Ouais. Deuxième, c'est quoi? C'est le travail. Ouais. Puis quand tu as ces deux-là, tu as quoi le troisième? Discipline. Qu'est-ce qui a manqué hier? Discipline. Bon, ça veut dire quoi? Ça revient à ce que je t'ai dit. Ils sont pas encore là. Il y avait la bonne attitude, il y avait la bonne éthique de travail. Il manquait un peu de discipline, donc un peu de maturité. Donc, est-ce que Claude a tort? Non, il a absolument raison. François, sur les médias sociaux, on peut voir un monsieur qui est en pratique ce matin avec une pancarte qui dit « Congédier Bergevin et Témis ». Il a oublié un N. Non, mais les partisans démontrent leur frustration sur les médias sociaux. Puis j'ai l'impression qu'on va assister à une guerre. Là, les pros Bergevin et les pros Julien d'ici la fin, puis que ça va tirer, mon gars. Là, je sens que je vais être tanné de la négativité à m'amener. Là. Mais c'est là où est-ce qu'il faut aller au réalisme. Puis de dire à ceux qui sont à outrance d'un côté ou de l'autre, puis Dieu que je le sais, parce que ces médias sociaux pendant les matchs, là, je peux te dire que c'est des mots assez croches. Là. Ça doit aller. En fait, je ne devrais pas dire croche, je devrais dire émotif. Mais c'est ça qui arrive en ce moment, c'est que l'émotion et les excès d'émotion viennent à voiler la réalité, puis viennent à obscurcir aussi les raisonnements. Puis, il est à quelque part dans le milieu tout le temps, la réalité, puis la solution est là. Est-ce qu'il y a des motifs pour congédier Claude Julien? La réponse, c'est oui. Y a-t-il des motifs pour congédier Marc Bergevin? La réponse, c'est oui. Ils vont manquer série pour la 3e fois en 3 ans, la 4e en 5 ans. Maintenant, une fois que ça c'est dit, y a-t-il des motifs pour les garder et être patients? Puis il y a des oui là aussi. Alors, il faut trouver là-dedans le juste milieu, puis trouver, et il faut savoir aussi. Et ça, c'est à l'interne. C'est quoi la ligne directrice, puis vers quoi ils vont aller. Moi, ce que Marc Bergevin a dit cette semaine en disant « Moi, je vais bâtir par le repêchage, mais le repêchage, dans le fond, c'est un tirage au sort.
Ça, j'aime pas ça. Oui. Parce que si tu me demandes de te faire confiance dans le repêchage, oblige-moi à avoir confiance en toi avec des bonnes sélections. Puis le Canadien n'en a pas assez fait depuis 10, 12, 15 ans. C'était d'ailleurs le commentaire de Carl Michael sur notre page. Poursuis, François, vas-y. Alors, avant de se lancer dans des pancartes, c'est correct, là, les partisans payent, que ce soit au Centre Bell, que ce soit leur bière ou à Cage au Sport, que ce soit les droits qu'ils payent pour regarder les matchs à RDS, ils payent. Alors, ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit d'être impatients. Mais avant de lyncher tout le monde sur la place publique puis de vouloir les pendre toute la gang, il faut essayer de voir l'évaluation dans chaque, puis se dire, misons sur celui-là, 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 puis continuons. Est-ce qu'il doit y avoir des changements? C'est sûr. Est-ce que Drouin, est-ce que Domi, est-ce que Tatar, est-ce que Petrie seront là au mois de septembre? D'après moi, il y en a un ou deux qui ne seront pas là parce que le Canadien doit s'améliorer. Mais donnons le temps aux Canadiens de faire ces moves-là. C'était pas lundi que ça allait se faire, ces transactions. C'est clair. Hey, mais tu as posé des bonnes questions lundi au point de presse. Je l'ai écouté. Là, je ne sais pas si j'avais la totalité ici ou si j'ai manqué les questions. Mais selon toi, est-ce que le canal de communication est toujours bon avec Claude Julien? Est-ce qu'on a posé la question à Marc Bergevin? Es-tu satisfait du travail de ton entraîneur? Oui. Puis il a répondu oui. Il n'a pas dit qu'il était... Il a dit qu'il faisait confiance à Claude Julien et à ses entraîneurs au même titre qu'il faisait confiance à son noyau. Okay. Puis écoute, il n'a pas le choix de dire ça. Là. Je veux dire, honnêtement, s'il était allé là et dire non, je commence à avoir mes doutes, là, tu sais, ça aurait été l'enfer. Alors, tu sais, j'essaie pas de faire dire des choses à Marc Bergevin qu'il n'a pas dites. Il n'a pas garanti à Claude Julien qu'il ne serait pas congédié. Puis dans le fond, on peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver à Marc Bergevin non plus. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que avant de juste réclamer la tête de tout le monde, rappelons-nous qu'on a réclamé la tête à bien d'autres coachs avant, puis qui sont allés avoir du succès et qui ont du succès ailleurs. Fait qu'ils n'ont pas juste des défauts, là. Moi, quand j'entends que Claude Julien, c'est un ci, puis c'est un ça, puis il n'a jamais été bon pour développer des jeunes, puis que je vois qu'est-ce que Patrice Bergeron est devenu à Boston, je me dis, il y a quelqu'un qui devrait peut-être se garder une petite gêne avant de lancer des affaires de même. Tantôt, vous parliez de choix repêchage, là, je vais revenir parce que Danick, il dit qu'il a bien aimé l'entrevue de Barry Trotz sur l'arrivée de Pajot. Il a dit aux médias que c'est pas cher à payer, finalement, 2 choix repêchage pour Pajot parce que la plupart des choix, on ne sait jamais, puis il ne joue pas encore dans la ligue. Là. Fait que c'est un peu ça le hasard dont tu parlais, François. Puis mais ça va plus loin que ça. Ouais. Je vais revenir avec mon exemple d'un gars qui est rendu un directeur général aujourd'hui, mais qui a à la base été et qui est toujours un recruteur de talent, d'attitude, de qualité. Je veux dire de qualité, pas juste du talent de hockey, un recruteur de qualité. Il s'appelle Jarmo Kekalainen. L'année passée, il a vidé son club de choix de pêchage pour renflouer son équipe pour aller loin en série. Tout le monde a dit, il est fou, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est parce que lui, il a dit, il me reste 3 choix, là. Je vais m'arranger qu'ils soient dans mon club à un moment donné. Ils sont pas là encore, mais on verra. Mais partez de Alexandre Texier, puis descendez jusqu'à, c'est quoi son prénom à Wenberg, là, je m'en souviens pas. Alexandre Wenberg. Alexandre Wenberg. Texier et Wenberg, c'est des choix de 2e ronde, sont avec son club. Entre ces deux-là, tu as 8 premiers choix qui sont soit avec les Blue Jackets et qui donnent un rendement important, ou ils ont été échangés pour un autre premier choix. Alors, Ryan Johansson est devenu Seth Jones. Si tu me donnes le choix, j'aime mieux Seth Jones. Et il y a eu une autre transaction qui a été faite pour un choix de première ronde, je ne me souviens pas lequel. Alors, oui, il y a une portion de hasard dans le repêchage, mais mets les chances de ton bord. Moi, si Jarmo Kekalainen me dit « je vais bâtir par le repêchage », je regarde son pedigree puis je dis « bon, ben OK, on va y faire confiance. Il nous a prouvé l'avoir réussi par le repêchage dans les années passées. » Quand le Canadien me demande d'être patient et de faire confiance au repêchage et que je regarde le fait que sur tous ceux qui ont été repêchés, écoute, il y en a 5 avec le club en ce moment. Je me dis, wow! T'sais, là, il faut que tu me prouves que j'ai raison de croire en toi. Là. Ouais. Parce que les surprises sont arrivées. Gallagher, c'est un choix de 5e. Il est là, puis il est parfait. Puis Markov, je pense que c'est un choix de 6e. Ça fait longtemps, mais c'est vrai aussi.
Puis Jake Evans, c'est un choix de 7. Puis Caden Primo, c'est un choix de 7. Ça, c'est des beaux hasards. Mais tu peux pas me dire que tous tes flops avec tes premiers choix, c'est juste de la malchance. C'est clair. Mais ça, j'aimerais ça. Je vais m'asseoir à un moment donné, je vais le faire. Tu sais, PJ a dit hier, c'est quelqu'un qui m'a tweeté ça, comme quoi il avait dit qu'il y avait 17 choix du Canadien qui n'avait jamais marqué en haut de 60 points. Regarde, va voir mon texte qu'il y a eu sur rds.ca, il a repris tous mes chiffres. Là. OK. Ben, je vais aller. Tu vois, François, tu fais pas ça pour rien. Non, tes chiffres. C'est ça. Écoute, je vais te le dire, là, depuis 2002, le Canadien a repêché 133 joueurs. OK, c'est beaucoup, ça, là. Ben, il y en a 4 dans tous les joueurs qui ont passé chez le Canadien qui ont atteint le plateau des 70 points. Dans ceux qui sont repêchés par Marc Bergevin, il y en a 4 qui ont atteint le plateau des 60 points. Il y en a un là-dedans, c'est Marc Streit, qui est un choix de 9e ronde. Ça, c'est dans l'ensemble du Canadien, c'est pas juste Bergevin. Oh ouais. Mais ce qui fait le plus mal chez le Canadien, c'est que sur ces 60 joueurs repêchés depuis que Marc Bergevin est arrivé ici, puis là, j'y vais de mémoire, là, si je me trompe, garochez-moi pas des roches. Sur les 60, il y en a 17 qui sont dans la Ligue nationale, mais il y en a 8 seulement qui ont joué plus de 100 matchs. Mais là, on va être patient parce que Caden Primo, il va peut-être en jouer plus que 100. Et puis, Cale Fleury, à un moment donné, ça va se rendre. Mais quand même, pour le moment, il y en a juste 8 qui ont atteint le plateau des 100, puis il y en a juste un qui en a joué plus que 300. François, moi, l'exercice, puis certainement, c'est pas toi, il faudrait qu'il fasse ça parce que ça n'a pas de bon sens, mais moi ça m'intéresserait, moi, de savoir, comparativement aux autres équipes. Oui, c'est ça, il faut faire le travail de moi, le pourcentage parce que, de tout le monde. C'est pour ça que je dis, nous, on l'avait fait dans les 2 dernières équipes, nous autres, mais pas pour toute la Ligue, puis tout ça, mais il y avait eu des comparaisons. Puis j'étais abasourdi de voir combien peu de joueurs avaient vraiment réussi avec le repêchage dans les équipes à comme tu dis, pas juste faire le national, mais devenir des grands contribuables, des joueurs d'impact et tout ça. Fait que c'est sûr que tu vas sûrement avoir quelques équipes que ça va être surprenant du côté positif, mais je suis pas mal certain qu'il y en aurait une énorme majorité que c'est beaucoup moins... c'est quoi la moyenne? Oui, exactement. La moyenne est beaucoup moins élevée que les gens peuvent penser. Mais tu vois, Guy, tu as entièrement raison là-dessus. Moi, j'ai parlé à bien des GM puis des responsables de recrutement qui disent quand tu en as 3 sur 7 qui atteignent la Ligue nationale puis qui jouent un rôle, tu es content. Alors, le Canadien est-tu vraiment plus mauvais que les autres? Pas nécessairement. J'ai pas fait les 31 clubs, mais si je compare le Canadien avec les Blue Jackets, on n'est pas dans le même ballgame pantoute. Et ce que je reproche en ce moment aux Canadiens, c'est de me dire, regardez ailleurs, il y en a qui sont aussi pires que nous autres. Je suis bien d'accord. Mais arrête de niveler par le bas, puis regarde ceux qui ont réussi, puis essaye de les imiter. Sinon, dis-moi pas que tu vas bâtir par le repêchage, puis lundi après-midi, échange tes choix pour aller chercher des joueurs qui vont te permettre de gagner. Il est là le message qui est contradictoire. Moi, c'est juste ça là, où j'en ai. Puis quand tu réussis à avoir, tu regardes ce que tu n'aimes pas donner, un bon choix de première ronde pour un gars comme Barclay Goodrow, c'est un gros prix à payer. Mais c'est parce que ce gars-là avait une valeur, comme tu as dit tantôt, Guy, c'est lui qui voulait. Oui, parce que c'est ce type d'individu-là. Oui. Puis l'autre chose aussi, j'ai parlé à Julien, il dit nous autres, on a calculé que notre fin de première, notre choix de fin de première, comparativement à un début de 3, tu descends à peu près 50 pics, puis en plus, on sait que cette année, après les 10-12 premiers, ça drop, puis ça devient quasiment un flip là, entre la fin de première, la deuxième et la troisième ronde. Puis en plus, eux autres ont eu énormément de succès plus tard dans le draft, en troisième ronde avec des killers, des points et tout ça. Fait que pour eux autres, ça faisait du sens, en plus de démontrer à leur équipe que, regarde, on fait tout ce qu'on peut, nous autres, puis après ça, c'est à votre tour de faire tout ce que vous pouvez faire. Et ils sont allés chercher des besoins spécifiques. Mais tu sais, moi, François, ce que j'ai dit en ondes hier, tout le monde parle, il faut bâtir des équipes championnes par le repêchage. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, dans le sens que, oui, mais ça prend tout. C'est pas vrai que les meilleures équipes bâtissent juste avec le repêchage. C'est faux. T'aimes pas, là, il y a des gars signés d'un collège. Il y a des gars, les échanges qu'ils ont faits, que ce soit les Miller ou les autres, ils ont des repêchages là-dedans. Il y a toutes sortes de puis après ça, il y a du développement. Ils ont des hauts choix, ils ont Stamkos, ils ont Edmund, ils ont des choix plus tard comme Braden Point. Ben oui, puis en plus, là, tes hauts choix. Tu sais, le monde dit c'est le choix de première ronde gaspillé. Oui, mais
Si c'est des choix de première ronde, de fin de première ronde, mais c'est pas la même affaire, pas en tout, que Pittsburgh, puis Washington, puis Edmonton, qui ont eu des choix pendant 6, 7, 8 ans d'indices premiers. Là, ça n'a rien à voir, là, la qualité des joueurs. On va se faire c'est pour ça que ça prend tout. Moi, ça, je veux dire. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis le repêchage cette année va être à Montréal. Là. On va avoir tout le temps au monde, puis tous les motifs au monde de faire les tableaux de toutes les équipes, puis de comparer. Tu sais, puis je suis pas en train de dire que le Canadien est le pire club de l'histoire du hockey au niveau du repêchage. C'est pas ça. Je regarde les résultats et inspire-moi confiance quand tu y vas par là. Tu sais, comparons deux clubs, là, les deux au bout de la 4-17. Là. Je regarde ce que les sénateurs d'Ottawa sont capables de faire en fait de repêchage et de développement de jeunes joueurs. Puis je dis, wow! Mais ils ont un propriétaire couillon qui n'est pas capable de garder ces gars-là, puis il n'est pas capable d'avoir un club qui est intéressant, puis il n'y a aucune direction là-bas. Amène-moi les jeunes choix repêchés et développés par les sénateurs au sein d'une organisation comme le Canadien qui est capable de les gâter et de les garder. Puis baptême, sais-tu quoi? On pense pas à savoir on va-tu faire les séries à Montréal, on pense à savoir comment loin on va aller en série. Ils vont faire un show, les gars, sur le repêchage, puis qu'est-ce qui a été fait. On va monter ça. Puis François, je te promets que je te garde une place sur ce show-là. Je sens que ça va être des discussions animées, c'est sûr. C'est toujours animé. On a eu du fun encore, François. Écoute, je m'étais pris des notes, mais qu'est-ce que tu veux? Je prends tout le temps des notes pour rien pour ce show-là, moi. Ben regarde, moi je prends des statistiques qui sont pas bien utiles. Ça a servi aujourd'hui, ça sort dans tes textes, c'est parfait ça. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais, mais honnêtement, sérieux, quand François est là, moi j'ai tellement de fun. Parce qu'il part avec des choses intelligentes puis des avenues, fait que ça l'ouvre plein de portes, puis là, on passe une go. Fait que, good job, François. C'est toujours un plaisir. Là, je passe sur Jazz, on tire sur RDS.ca. Bonne journée. Bye. Salut. Alors, on est toujours sur Facebook Live. D'habitude, on fait un invité à la fois. Tu as fait le show là-dessus. Puis là, on a fait la totalité. C'est ce que je disais tantôt. Beaucoup de réactions, commentaires, évidemment, sur ce que vous dites. Là. C'est ce que je disais tantôt à un gars qui m'écrivait pour le show. J'ai dit, c'est parce que les gars prennent pas de respire. Ils sont difficiles à couper. Ben, tu sais, des fois, c'est toi qui apprends pas. Des fois, c'est Guy. Des fois, c'est François. On a un bon inventaire. Mais c'est parce que, tu sais, ce que je viens de dire, je le pense pas vrai. C'est passionné. Oui, mais c'est parce qu'avec François, tu sais, il va emmener plein de pistes puis de devenues intéressantes. Fait que moi, c'est sûr que ça m'excite. Là. Fait que si tu m'excites, je suis parti. Là. Fait que, c'est ça. Fait que... Certains donnaient l'exemple des Penguins de Pittsburgh. Cédric, il disait on bâtit par le repêchage, mais aussi fait des bonnes transactions. Ben oui. Mais le repêchage, par exemple, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas repêché en première ronde. Je pense que c'est un sur Pittsburgh. Il l'a dit en plus. Il s'en fout, il échange, puis il va chercher des joueurs. C'est pour ça quand on dit on bâtit par le repêchage, je m'excuse. Il n'y a personne qui a rebâti juste par le repêchage. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça prend tout. All right. Ouais. Guy, un gros merci. Merci. Bon rendez-vous au comptable. Puis, c'est bon. On se rejase bientôt. Luc Dansereau, un gros merci. Alex au Python, un gros merci également. Ouais. Tim, aux médias sociaux? Tim ou Rock. Tim ou Rock, tu ouais. sais pas. Non. Right. Non, c'est Tim qui est là. Tim. Ouais. Gros merci à tout le monde. Prochain match, c'est demain, Canadien contre les Rangers. Les Rangers qui vont bien, qui gagnent même sans leur gardien de but, Shesterkin. C'est parce qu'il y en a trois. Tu l'avais mieux hier. Il y en a trois. Je l'avais mieux hier. Il y en a trois bons. Ouais. OK, on se rejase demain. Bye tout le monde.